L'accusation la plus sérieuse, en revanche, elle concerne l'université hébraïque de Jérusalem. Ouais, cette université est accusée de réaliser des projets illégaux d'extension. On va voir une carte située à l'est de Jérusalem. L'université est située sur ce territoire en jaune. C'est le mont Scopus, sur lequel la souveraineté d'Israël était reconnue jusqu'en 67. Ensuite, l'État hébreu a annexé tout Jérusalem-Est. Et après cette annexion, les colonies se sont implantées illégalement, notamment celle-ci, French Hill, en rouge. Ces colonies sont condamnées par le droit international et l'université hébraïque s'est étendue dans ce quartier. C'est le point violet sur la carte. Et puis, on va le voir encore plus clairement sur une image satellite de 1978. Les colons israéliens avaient commencé à s'installer à French Hill. Regardez la partie gauche de la photo, on zoome un petit peu. À l'époque, il y avait surtout des maisons individuelles. Et aujourd'hui, regardez, l'université a fait transformer ses habitations en grands immeubles étudiants. Ça s'appelle Student Village. Alors, on va revoir ce changement. Regardez en bas à gauche cette fois de la photo, un complexe sportif étudiant sorti de terre, là aussi sur les territoires palestiniens. Et ces fameux dortoirs sont mis en avant sur le site de l'université, en photo et en vidéo promotionnelle auprès des étudiants internationaux. Un argument donc mis en avant. Faut tout de même préciser que c'est tout Jérusalem-Est qui est occupé illégalement par Israël au regard du droit international. Donc ces quelques extensions universitaires ne sont qu'une toute petite partie de ces terres, mais elles sont bien illégales, avec des projets d'extension récents ou en cours qui sont toujours dénoncés par les ONG palestiniennes et israéliennes comme participants à la colonisation. Et puis je précise qu'on a essayé de joindre la direction de Sciences Po, on les a interrogés pour avoir une réaction sur les résultats de cette enquête, mais la direction n'a pas souhaité s'exprimer.